Bonjour. Moi, j'ai pas fait de vidéo ces derniers temps, là, un peu. J'étais un peu sabrassé, un peu dur, là, surtout quand je me promène un peu sur les plateformes lesquelles je vais. Effectivement, c'est lourd, c'est intense. Et ici, c'est le printemps qui arrive, et c'est heureusement, ça me ramène à la réalité, avec une marmotte qui vient de s'installer dernièrement, les écureuils, les chevreuils, les canards, des beaux canards, en plus, les arbres qui commencent à porter leurs feuilles, beau ciel bleu. Bon, on va avoir le jardin à tondre. Puis j'ai fait des travaux dans la maison, j'ai fait toute une culture. Enfin bref, tout ça, ça m'a ramené un petit peu dans la réalité du quotidien, quoi. Et ça a calmé un petit peu et mes peurs et mes colères. Parce que lorsque on écoute un petit peu, même avec un peu de recul, tout ce qu'ils veulent qu'on sache, parce que je veux le dire comme ça, tout ce que le système veut à tout prix qu'on sache, pour nous apeurer, pour nous affaiblir, et pas pour nous informer, contrairement à ce qu'on croit, il y a de quoi les se pendre, quoi. Tellement le monde qu'on nous propose est un monde horrible, stupide, sot, un monde, comme je le disais, où on va confier, je veux dire, la vie des hommes à des machines. Il n'y a pas plus con qu'une machine. Il n'y a pas plus stupide qu'une machine. Et pourtant, on va leur donner le pouvoir sur nous les gens ordinaires, sur nous notre intelligence, sur notre créativité, sur nos sentiments, sur nos émotions. Voilà ce qu'on nous propose à travers ce qu'ils appellent l'IA, là, dont j'ai essayé d'en voir deux, trois. C'est une stupidité incroyable. Je veux dire, il faut vraiment pas écrire et pas aimer écrire pour vouloir se faire écrire des textes par ce système, en fin de compte, qui n'a pas d'intelligence. Mais par contre, artificielle, ça l'est, c'est sûr. Hein, déjà, il y a longtemps qu'on pouvait faire écrire des livres par les pauvres en Inde, là-bas. Tu leur répondais à un questionnaire avec une cinquantaine de questions, tu mettais les choses en place et tu retournais un roman. Bon, bref, c'est pas nouveau, ça. Maintenant, le souci, c'est pas tellement pour des gens comme moi, qui avons quand même notre culture, notre tradition, notre intelligence, notre mémoire, parce que la mémoire compte aussi. Hein. Moi, personnellement, 4 et 4, ça fait 8 chez moi, ça fait pas 22, quoi. Et c'est tout, ils pourront m'imposer à le croire, je ne le croirai pas, puis je n'en veux pas. Mais bon, les jeunes générations qui arrivent au monde, aujourd'hui, eux vont naître avec ces choses-là. Et à un moment, c'est eux qui vont piloter le monde, quoi. Et nous, on sait, nous les anciens, que ces choses-là vont les rendre stupides, bêtes et dépendants. Un profil typique pour valoriser la méchanceté et le satanisme. Et ceux qui pilotent ce grand programme international qui concerne la planète entière, chinois, russes, tout le monde est concerné. Dès que les populations ont utilisé l'Internet pour se rencontrer, pour se parler, etc., c'est fini. Donc de croire que chez les Russes, après c'est peut-être la méthode, bon là-bas ils veulent pas en Afrique, ils veulent pas d'LGBT, chez les Russes non plus, en Chine j'en sais rien, hein, mais au programme ça sera quand même tout le monde, sera contrôlé par notre petit téléphone, notre tablette perso, notre ordi, peu importe, pour savoir si tu corresponds bien en permanence à ce qu'ils estiment de toi. Qui estimera ça? Les puissants en fonction de leurs propres intérêts, pas des tiens. Que les leurs, hein, c'est pas compliqué. Si tu dénonces, ça devient même stupide, quoi. Je veux dire, tellement c'est évident pour tous ceux qui font l'effort de savoir et tout comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, voir en direct, à la télévision, un génocide d'un peuple entier. Je dirais même deux génocides, parce que quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, hein, c'est pareil, les jeunes Ukrainiens, les Blancs, comme par hasard, et les chrétiens en général, qui vont se faire massacrer par d'autres chrétiens orthodoxes, qui sont blancs aussi, quoi. C'est un massacre, on parle de 600 000. 600 000 jeunes en 2 ans qui ont disparu du pouvoir ukrainien, ils en sont réduits à courir, à imposer aux pays voisins de leur renvoyer les... C'est du délire. Comment on a... comment la pute, et tout ça avec des politiciens au milieu, des petites putes en général, stupides, méchants comme des teignes, formés à la même vision, hein, c'est-à-dire au totalitarisme. Ils sont tous des petits fachos, quoi, je veux dire. Mais ils sont crétins. Ils ont l'impression que c'est parce qu'ils font fermer la gueule aux gens, hein, à coups de violence, que quelque part, la pensée divine, l'esprit de liberté va disparaître. Au contraire, il va se renforcer. Pas chez tout le monde, c'est certain. Là, il y a les 20 ans qui viennent, ça va être un massacre.
on va massacrer toute une génération de nos enfants, ben, on va les transformer à nous tuer nous-mêmes. On va apprendre à nos gosses à tuer leurs grands-parents. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les cours de santé, qui en fin de compte de maladie, c'est ça leur truc. Et ils parlent de la santé, il faut entendre chez eux la maladie, parce que c'est avec ça qu'ils gagnent des pognons. Ils vont former des professionnels dans ce secteur, donc nos jeunes, nous, pour leur apprendre que quelque part, arrivé à un certain moment, les gens qui auront plus de 50, 55 ans, il faudra leur proposer obligatoirement, c'est déjà le cas ici au Canada, la possibilité de la fin de vie assistée, en gros un assassinat, disons-le clairement, et ça paraîtra tout légitime dans la tête de ces jeunes qui auront été formés avec cette vision. Quand on voit qu'on en est réduit aujourd'hui à criminaliser des personnes qui encouragent celles et ceux qui les suivent, ou qui suivent leurs pensées, d'améliorer leur environnement de vie, afin, quelque part, de ne pas tomber malade, tout simplement. C'est-à-dire de dire aux gens, arrêtez de bouffer de la merde, ça va aller mieux. C'est ça le truc, mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Et on attaque les gens qui disent ça. Il n'y a pas longtemps encore, il y a eu une bonne femme, là, je ne sais plus comment elle s'appelait, une lanceuse d'alerte, il y a quelques années, par rapport au médicament Mediator. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas dire ce qu'elle dit. C'est-à-dire l'autre, le fabricant de Lyon, là, les laboratoires, je sais plus quelle famille, enfin, enculé, quoi. Oui, c'est pour moi, c'est des crapules, c'est des gens qui prospèrent comme les vendeurs d'armes, c'est pareil, que sur la mort et sur la maladie. C'est pas des gens qui prospèrent sur la santé, rien du tout. Ce qu'ils veulent, c'est que tu leur apportes du fric. Et ils arrivent, c'est étonnant d'ailleurs que il y a un conflit d'intérêts, je dirais, ces gens-là, dans le pouvoir même, qui va que quelque part, les vieux, c'était quand même bien. Parce que doucement, tu les tuais jusqu'à la fin de leur jour et tu leur piquais tellement de pognon que tu étais obligé de vendre leur maison en général pour payer leurs derniers frais médicaux. Ça, ils veulent plus. Maintenant, ils veulent que les vieux disparaissent directement. Ils en veulent réduire, bon, on a compris, réduire les vieux, stériliser les femmes, et se retrouver, mais très vite, là, tout de suite, on regarde ça de loin, c'est aujourd'hui. Dans 20 ans, tout ce système sera en place. Dans une génération, tout sera là. Et qui sera là pour l'empêcher? Rien. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse voir qui puisse... Ben moi, la seule espoir que j'ai, c'est qu'ils sont tellement requins entre eux, requins, méchants comme des teignes, des horribles personnages, hommes et femmes confondus. C'est pas que des mâles, loin de là. Il suffit de voir la hyène qui dirige l'Europe. Vous ne savez pas que sa famille, elle vient directement d'une famille de négriers, puisque du côté de sa grand-mère maternelle, ils ont fait fortune dans le coton aux États-Unis. Et sa famille était réputée comme étant un excellent esclavagiste qui s'occupait bien de ses esclaves. Et je crois qu'ils avaient à l'époque 1200 esclaves, 2 plantations. C'est énorme à l'époque, parce que en général, les petites plantations, ça allait de 10, 20, 30, peu importe, ça m'horrifie d'être obligé de compter comme ça. C'est à des gens comme ça qu'on a confié le destin de tout un continent. Je sais pas si on voit où on va, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont fermé les églises. T'as même plus le droit, les curés, dès qu'ils ouvrent leur bouche, on les enterre, on les enferme. Même en Israël, là-bas, les rabbins orthodoxes qui sont antisionistes à son, ils vont en prison, ils se font taper dessus. Je veux dire, il n'y a plus qu'une vision, le totalitarisme déjanté, débile, méchant, stupide. Ces gens sont ainsi, et en plus, ils sont souvent pédérastes, oui, hommes et femmes confondus, et satanistes, puisque c'est la référence qu'on leur donne. Qui s'informe verra très vite de quoi je parle, c'est pas bien compliqué. Il suffit de voir le dernier truc de l'Eurovision, là. Je vois pas ces merdes, j'ai jamais regardé ça, à vrai dire. Même à l'époque de Myriam, je sais pas quoi, là. Mais il paraît que, bon, bref, j'ai vu 2, 3 costumés, là. On voit bien que c'est le délire. Alors, est-ce qu'il va y avoir vraiment... C'est quoi notre issue à nous, les gens du peuple? De dire ça suffit, on en a marre, on y va, et on va se retrouver en fin de compte sans armes, sans moyens, face à des armées constituées avec des drones,
avec une intelligence artificielle, des chiens mécaniques, comme il y a en Chine aujourd'hui. Il y a une usine qui fabrique des milliers de chiens mécaniques. On va se retrouver face à ça, quoi. On est rentré dans l'ère du Terminator. Ça finit mal, l'ère du Terminator. Hein. Mais en attendant, il va falloir la passer. Hein, se retrouver, comme je disais, nous ici, ça sera peut-être pas les robots, mais on aura peut-être obligé de se rendre une fois par mois au village, dans une pièce, dans une machine, pour se faire tester au niveau de son sang, nanana, toutes les conneries obligatoires, parce que si tu le fais pas, tu pourras plus vivre ici. Hein, et puis le jour où ils décideront, ils te diront, tu dois prendre tel médicament, si tu prends pas ce médicament, on te coupe tes ressources, et tu n'as plus de ressources. C'est ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont mis en place un système pour tuer ce qui s'appelle les inutiles. L'autre, les sans-dents, disait l'autre trou du cul, là, le préfet de province qu'on a foutu là comme président. Président de quoi, ce type? C'est hallucinant. On sait qui tire la ficelle. On le sait. Là, on a appris que c'était un talib. On le savait avant. Un de ces Mitterrand qui l'a fait rentrer, parce que l'autre, il avait à tout prix besoin de la presse et tout ça pour être élu. Et depuis, le prix de la rançon est énorme. Ben, on en veut à ces socialistes, c'est de la merde. Et mardi que j'ai cru à ça quand j'étais jeune. J'ai cru qu'il y avait un progrès social. Quel progrès social? Destruction des valeurs, destruction des traditions, pour être remplacé par quoi? Du LGBTisme, du génocide en direct, du génocide officiel. Le droit de tuer, d'assassiner à coups de médicaments. Et que tout le monde a le droit. C'est quoi ce monde de débiles? Oui. Bon, je sais plus, à un moment, envie de te couper de tous, depuis y rentrer, mais eux, ils te lâchent pas. Ils vont pas nous lâcher, parce qu'on est quand même tributaire de l'argent, et sans argent, dans nos territoires, désolé, tu meurs. Ah, ici, au minimum, il faut avoir un peu de moyens, mais encore. Hein, retourner à l'âge de pierre, ici, en plein milieu des bois. Il y en a certains qui pourront le vivre, parce qu'ils sont adaptés pour ça. Hein, ici, on a quand même des trappeurs, on a des gens qui vivent vraiment de la nature. Hein. Et puis eux, à mon avis, il ne va pas falloir leur faire le coup du médicament longtemps, parce qu'ils ont certainement les moyens de se défendre. Hein, et voire même pire. Hein. Mais pour nous, les gens, c'est ça ce qui était... À chaque fois que tu vois des ouvertures, un petit peu, tout de suite, ils sortent des lois castratrices, débiles, même si, à coup de procès et machin, on arrivera à faire tomber ces lois, mais les dégâts seront déjà faits tels qu'à un moment, on ne pourra plus revenir en arrière. Je vois, par exemple, sur le Facebook, à part, moi, je parle des photos, je partage des photos de bébés, du jardin, certainement pas autre chose, parce que tout le monde ne veut pas y aller. Hein, personne parle. Dans le sport, l'autocensure, c'est la pire des choses. Moi, je me rappelle qu'au début, chez Dailymotion, j'avais un jeu de 2 comptes là-bas. Au tout début, ça a été créé, je ne parle pas d'hier. Hein. Il y a peut-être une vingtaine d'années, quoi. Et évidemment, moi, je faisais un site de réinformation. J'ai commencé comme ça, moi. Je prenais les vidéos qui tournaient un peu, souvent en anglais, pas beaucoup en français, mais quand même. Et puis, je les repartageais sur mon compte jusqu'au jour. Du jour au lendemain, ils ont commencé à m'en censurer un maximum. Ce qui était marrant, c'est à l'époque, j'avais sur ta vidéo, elle disparaissait, puis il y avait une petite pastille qui marquait censuré pour cause de respect de leur connerie, quoi. Et moi, ben, j'enlevais pas ça. Je l'ai laissé. Je savais qu'à un moment, sur ma page, on pouvait voir que 80% des vidéos qui me censuraient, pour que les gens pouvaient voir le niveau de censure. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À un moment, plus de compte. Évidemment, les vidéos, je les avais toutes en double. Non, et je les ai essayé de réinstaller en pensant que une mauvaise manœuvre, il y a quelqu'un qui a pris les fils, qui s'est pris les pieds dans le fil, ça a débranché le système. Et puis évidemment, je les ai réinstallés et c'est reparti. 2 jours après, j'avais plus de compte. C'est à partir de là, j'ai dit fini, je n'irai plus jamais sur cette plateforme de merde. Et depuis, je ne suis jamais retourné à Dailymotion, qui est devenue une plateforme de merde. Elle était en tête, elle s'est retrouvée avec rien aujourd'hui. À vouloir trop servir le système. En fin de compte, c'est les Américains, surtout d'ailleurs, c'est comme ça, hein, qui prennent la place avec YouTube, qui a un censeur pire aujourd'hui qu'était Dailymotion à l'époque. Mais Dailymotion, s'il avait joué la voix un peu plus de la transparence, de la liberté d'expression, la liberté tout court, parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté d'expression avec d'autres restrictions.
La liberté, c'est la liberté, pas la liberté d'aller, la liberté de restriction, la liberté de penser, la liberté de danser. C'est quoi ces histoires-là? Bientôt, on nous dira, t'es libre d'aller dans ton jardin, jusqu'au bout du jardin et de revenir. Ça, ils appelleront ça de la liberté. Ça suffit. La liberté, c'est l'art de ne pas entraver les autres. Hein. Pas compliqué. Hein, tu n'es pas libre quand tu entraves quelqu'un. Hein, lui, il peut être pas libre, mais toi non plus. Hein, il y avait quelqu'un, là, un policier, un gendarme, un petit gamin, là, qu'on aura formé aux ordinateurs pour aller vérifier. Ah oui, il a dit ça, il fait ci, il fait ça. On va lui donner trois pourboires en lui disant, oh, t'es bien, t'es grand, il va grandir avec cette connerie dans sa tête. Et en plus, comme il sera crétin, parce qu'il n'aura pas été formé à l'école, on n'aura pas développé sa pensée critique, hein, on aura fait un bête, quelqu'un qui est juste bêtement capable d'aller sur des machines, aller chercher les informations qu'on lui aura appris à reconnaître et de les ramener pour les exploiter. C'est quoi cette histoire? L'agriculture, c'est de la merde. On bouffe de la merde. La pêche, ils ont tué tous les poissons de l'océan. Pas compliqué, il n'y en a plus. Ils ont tué tous les animaux. Je dis bien ils, parce que c'est les mêmes. La santé, mais quelle histoire. On n'a jamais eu tant de gens malades aujourd'hui. Malades et en mauvaise santé. 75% des Français prennent des neuroleptiques. Parce qu'ils vont pas. Ils souffrent tellement ce monde est odieux. Ils ont remplacé l'Église par la pornographie, hein, par la pédérastie, hein, par la pédophilie. C'est par ça qu'ils ont remplacé l'Église. Et pour la légitimer, ils ont été y mettre une idole qui s'appelle Satan. Des trucs à eux. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Satan? C'est quoi ça, Satan? Satan, c'est un porc hein, qui, avec ses moyens, se permet d'agresser les autres, d'agresser le vivant. C'est pas de satanisme, c'est quoi ces histoires? Ils me font chier, ce monde. Je ne trouve aucune valeur dans ce monde, rien de beau. Tout est moche, sale et gris. La seule chose que j'aime, c'est quand je regarde le ciel, il est bleu. Quand je regarde les animaux qui tournent ici, dans cet état sauvage, ils sont naturels. Ils m'enchantent le cœur, ils me font rire. Ce que j'aime, c'est ma compagne qui est avec moi, qui est pleine d'humour, qui sait rire et qui ne sait pas paniquer comme je le fais des fois à la lecture de toutes ces saloperies. Ce que j'aime, c'est l'amitié, les bonnes parties de rigolade, boire un bon verre de vin. C'est ça que j'aime. Mais dans la liberté, pas dans la contrainte, et encore moins dans l'exclusivité. Oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps, parce qu'à un moment, tu sais plus quoi dire. Tu sais plus. C'est un sentiment de te répéter, et de voir tout en fond, ça. Dans un monde comme X, sur X par exemple, où je vais de temps en temps. Alors c'est quoi X? X, en fin de compte, c'est les télévisions qui se parlent elles-mêmes. Tous les mecs qui disent j'aime pas la télévision, mais ils te ramènent tous des extraits de télévision. Ah, ils ont téléchopé où là? Ouais, c'est news, c'est de la merde. Mais bon, moi je connais ces trucs-là parce que je vois ça par eux. J'ai jamais vu ça. Moi personnellement, jamais de ma vie, il me viendrait à l'idée d'aller sur ces chaînes de merde. Même d'écouter, même leurs trucs, j'écoute même pas tellement que ça me fatigue. J'ai pas envie d'écouter ces gens, avec leur baratin, et pourtant, ils sont là, moi t'as vu, il a dit ça, puis ça m'a mis une main, puis l'autre il fait pas, puis t'as dit là. C'est de l'incapacité, c'est un site de, comment je dirais, qui est fait pour créer, pour rassembler des frustrations et donner un sentiment de liberté. Je dis bien un sentiment, parce qu'on en est loin. C'est censeur à mort là-dessus aussi, pareil. Il y a que sur VK, je vais retrouver à peu près. Après, j'ai cherché le trou, mais enfin, jusqu'alors, on m'y a jamais emmerdé. C'est tout. On va à l'église, je vais à la messe de temps en temps avec mon épouse. Pas parce que je m'en fous, on va dire, de l'histoire catholique. Ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai le sentiment que quand on est là-bas, les hommes, les femmes qui y sont, un moment de paix sociale entre nous, voilà, tout simplement. L'un, il pense Dieu le Père, l'autre machin, tout ça. C'est parfait pour ça, ne me concerne pas. Mais ça ne m'empêche pas de partager un moment avec la tradition qui s'en va, avec ces choses qui disparaissent, et qui sont quand même malgré tout, qui m'ont vu venir au monde. J'ai été baptisé 2 fois, moi. Ah, oui, paradoxal, oui, 2 fois. Alors, on peut dire que tout ça, ça disparaît. Tout. La nourriture est mauvaise. Même l'excellence de la nourriture est pas bonne. Il n'y a rien de beau. La mode, depuis déjà les années 70, c'était...
Pourquoi tout ça? Mais parce qu'on ne peut pas développer un monde avec 7 milliards d'individus sur une personne. Déjà des villes qui font 1 million d'habitants, c'est une escroquerie, une hérésie. 10 millions, j'en parle pas, 20 millions, alors de quoi? Les hommes ont besoin, moi je dis que la liberté qui permet aux hommes de pouvoir évoluer les uns avec les autres, ensemble, dans le respect de leurs valeurs communes, et que le plus pauvre, le plus éloigné, le plus simple de cette civilisation puisse rencontrer le plus élevé et le plus puissant de cette civilisation. Nos anciens, dans le temps, je parle du temps des Atlantes et repris par les Égyptiens, les Égyptiens, qu'on appelle Égyptiens aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir, ça n'existait pas l'Égypte à l'époque, des noms que ça, les Kamites, les terres Kamites, disaient que la bonne taille d'une civilisation, c'est 260 000 habitants. On ne dépasse pas 260 000 habitants, qui a été rappelé sur les pierres d'Elberton, où il était écrit qu'il fallait assassiner tout le monde, qu'avec 500 millions d'individus sur Terre, ça devrait suffire, et faire attention au contrôle des naissances, et que les cités ne dépassent pas 260 000 habitants, comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un programme. Oui, peut-être que quelque part l'humanité devrait être certainement moins féconde, mais c'est quoi la fécondité de l'humanité aujourd'hui, si ce n'est la volonté des maîtres? Hein, d'avoir du petit personnel pour les envoyer sur les champs de bataille, là. Quand tu vois le zézé, là, le petit juif cocaïnomane, le clown de télévision là qu'on a mis au pouvoir, et qui pleure, hey, ils ont tué tous mes soldats et il faut m'en emmener d'autres. Il est dingue ce type ou quoi? Qu'est-ce qu'il leur reste à ces gens-là? Ils sont menacés, hein. Ils sont terrifiés, je suis sûr qu'ils ont la trouille de leur maître. C'est ça le satanisme. C'est la peur constante de ton supérieur. Hein, il n'y a plus rien là-dedans. Tout est vil, sale. Et on sait qui dirige ça, les propriétaires de l'argent. Oui, l'argent, oui, l'argent. Cette tare qu'on a donnée aux hommes, nous voulons croire que c'est une énergie. Oui, l'énergie, c'est l'argent, c'est une énergie. Oh, quelle énergie! L'air, c'est une énergie, parce que si t'en as pas, tu meurs. Manger, c'est une énergie, mais si tu manges pas, tu meurs. Boire, c'est une énergie. Mais l'argent, avant qu'il n'y avait pas d'argent, on vivait. Il y a eu plein de civilisations qui ont vécu sans argent. Même récemment, pendant la guerre d'Espagne, par exemple, quand les anarchistes ont pris le pouvoir, en 3 ans, ils ont remonté le niveau économique du pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, tous les porcs qui envahissent le monde avec leur sale pognon, là, ont été les tués, ont été bombardés, ce pays. Dont Picasso en avait fait un tableau, je parle pour les jeunes qui ne connaissent pas tout ça. Guernica, petit village qui a été bombardé, bon, bref, toutes ces saloperies, là. Même l'Allemagne de 40, de 33, je veux dire, avait trouvé une façon, sans argent, de pouvoir se mettre ensemble pour pouvoir malgré tout avancer et développer la civilisation. Mais trop grand, là. C'est trop grand. Il y a trop de monde, c'est pas normal que on peut pas rassembler des millions d'hommes au même endroit en disant qu'ils pensent tous pareil. À moins que quelque part, ils pensent plus. Qu'on leur interdit de penser différemment. Et la République, cette saloperie qu'on a mis à la place des royautés, dont leur première fait d'armes a été quand même de se retourner contre leur peuple, en faisant croire à ce dit peuple que c'est eux qui votaient. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est une porcherie. C'est des porcs, voilà, je peux pas dire autre chose. Et ces gens ont ça dans leur tête, ils prennent un malin plaisir, comme la petite tapette de l'Élysée, là. Il prend un malin plaisir à nous torturer, à torturer les gens de son peuple. Mais ça se voit, tous les choix qu'il fait ont dans le but d'humilier. Et il utilise des gens pour ça, là, quand s'appelle la chanteuse Yaya Machin, là. J'ai rien contre elle, je sais que c'est un travelo à la transe. Alors on sait même qu'il a été opéré, là, je sais plus, il vient de Bamako. Bref, peu importe. Mais ce là l'autre, il le prend, il l'explose. Si ça se trouve, il a baisé avec lui, c'est même un peu certain. Et il le jette comme ça dans la boule. Et il rigole. Il se marre de nous voir, nous, les vieux cons, en train de se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il va chanter Edith Piaf en plus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute l'humiliation permanente. Et ça, je dirais que j'en ai marre. Ça suffit, j'en ai vraiment marre. Beaucoup, hein. Je ne sais plus.
Si j'étais garanti qu'ils ne viennent jamais me faire chier ici où j'habite, j'inviterais tous ceux qui veulent y venir, et puis c'est tout. Et on se démerderait entre nous. On sait faire. On sait se nourrir. On sait se laver, on sait se soigner. Surtout quand on prêche la santé. On sait prier. On sait croire. On sait aimer. On sait danser. On sait chanter. On est des êtres humains. On n'est pas des machines. Et savoir que ces petites machines de rien du tout, on sentait dès le départ, je l'ai vu, moi, que je l'ai vu le plan arriver, mais comment on est tous pris par nos propres occupations. Oui, bon, on verra ça demain, puis demain, c'est aujourd'hui. Voilà. J'en ai marre, ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ça. J'ai plus vraiment envie d'en parler, parce qu'il y a à parler de rien. On est là tous, isolés, là. On n'ose même pas dire à l'autre, t'as vu l'autre enculé, parce qu'on n'ose pas le dire. Voilà, on est là entre nous. On a fait du vélo, c'est bien, ouais, c'est joli. Toi aussi, t'as fait du vélo. Puis on compte nos morts. Ah, il est mort, il est parti. Ah, il est mort. Parce qu'on n'ose même pas demander de quoi, on a peur. Et les autres, ils disent, regarde là-haut, Dieu, quel Dieu? C'est quoi ce Dieu dont vous parlez, là? Vous croyez pas que c'est le contraire, non? Le raisonnement est pas bon. De bas en haut, qu'est-ce que ça veut dire de bas en haut? Il n'existe pas ce chemin-là, c'est pas vrai. Le seul chemin qui existe, c'est la présence, c'est l'instantanéité. La présence, ça va pas de bas en haut, c'est présence. Il n'y a pas d'autre dévot. Voilà, désolé, j'avais besoin de ce coup de gueule qui ne sera jamais écouté, si ça se trouve. Moi, j'avais besoin de le libérer. Pleinement. Voilà. J'espère pas avoir blessé certains par mon langage un petit peu ordurier. J'aime bien avoir ce langage-là, un peu de chartier, parce que quand tu t'adresses à des porcs, tu dois avoir un langage de porcher. Voilà. Alors, je dis pas à vous que je m'adresse à des porcs, pas toi qui m'écoutes. Parce que je sais que ces porcs-là, ils m'écoutent pas, c'est bien dommage d'ailleurs. Mais s'ils m'écoutaient, ils m'enverraient en prison d'ailleurs. Bon. Donc c'est tout le paradoxe un peu ça. Mais dans les terres, dans le fond de mon âme, non pas dans le fond de mon âme, parce que mon âme est en paix. Quand je m'adresse à elle, à un moment, elle est en paix. Elle est immortelle dans la présence. C'est éternel la présence. Il n'y a que mon corps qui est la matière, mon ombre. La matière, c'est de l'ombre. Tu prends un objet, tu le mets dans ça, tu verras bien que c'est de l'ombre. Nous sommes faits d'ombre. Et on nous vante l'idée qu'on est de la lumière. Ah ouais? Je crois pas ça. L'essentiel de la vie prospère dans le noir, sans lumière. Sous terre, au bord des racines. Les graines, quelles qu'elles soient, elles se font dans le noir. Mais pas en pleine lumière. Non, ça marche pas là. La vie éclot dans l'ombre, dans la nuit. Mais on nous a tellement appris à avoir peur de la nuit, qu'on voit toutes ces villes qui sont éclairées toute la nuit. Là. Les citadins sont pris dans cette prison qu'on leur fait croire de lumière, où la nuit, tout est éclairé. Ça veut dire quoi, ça? Bon, je ne vais pas pousser plus loin la discussion, on pourrait parler pendant des jours. J'ai beaucoup de pensées, douces pensées envers ce que j'aime. J'aime beaucoup, envers ma famille, bien sûr, envers mes amis, envers les belles personnes que ma vie m'a permis de rencontrer, envers les belles personnes que la vie me permettra de rencontrer encore, envers le beau du vivant, envers la vivante vie, tout simplement. Bye bye, merci.